C'est pas possible que Shingeki no Kyojin se termine par le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Et en fait, si, c'est complètement ça, en fait. La fin de SNK est pas ouf, Vlado d'honneur d'Isayama, il nous a pris pour des cons et je vais le prouver. Avant ça, mon ref, si t'aimes les animés manga, lâche ton follow, je sais que t'es déjà tombé sur une vidéo, t'as liké, tout ça, il s'agirait de s'abonner maintenant. Et c'est pas le délire de messages de fin qui tournent autour de l'amour qui me dérange, vous savez, Mikasa, Ymir, etc. Non, c'est un truc que beaucoup de gens reprochent, mais ça, c'est rien, absolument rien par rapport aux autres problèmes. Je pense notamment à l'hypocrisie des personnages comme Armin à l'égard d'Eren, qui à la fin, au tout dernier chapitre, remercie celui-ci d'avoir fait tout ça, de s'être sacrifié. Non mec, ça, t'aurais dû le comprendre bien avant. C'est simple, au chapitre 123, soit 17 chapitres avant la fin, Eren annonce le grand terrassement. 10 chapitres avant la fin, nous, lecteurs, on prévoit une fin à la Code Geass. C'est assez évident et c'est un cheminement logique qui aurait pu très bien convenir à la fin des SNK. Chapitre 130, on a un monologue d'Eren, un développement profond et direct d'Eren qui permet d'expliquer toute sa pensée et ce qu'il a prévu de faire, le déroulé, le pourquoi, le comment. Donc en fait, le Eren d'avant et le Eren de maintenant, ce n'est plus le même personnage. 4 ans sont passés, l'axe s'est activé, il a beaucoup plus de data en tête, ce n'est pas normal de retrouver un Eren challeuse. Donc l'argument Eren a toujours été chaleur, oui d'accord, mais ce n'est pas le même Eren, un développement s'imposait, et un développement s'est imposé. Isayama a juste retourné sa veste, il aurait dû assumer le côté méchant et fils de pute d'Eren. Il est décrit de plus en plus comme un connard pathétique, hein. C'est ce qu'on ressent de plus en plus concernant le développement d'Eren, ce genre de persona habituellement c'est donné aux antagonistes aux allures d'anti-héros, c'est un trope connu, le méchant qui suit un but noble ou presque en sombrant dans le pathétique, et ça n'a jamais été fait via le prisme d'un prota, d'un personnage principal, et c'est sa spécialité en plus à Isayama de prendre à contre-pied les tropes. Là il est juste parti sur un schéma random et sans saveur, donc oui j'aurais préféré qu'Eren reste le sombre enculé qu'il est et jusqu'au bout. Ça aurait été beaucoup plus intéressant pour ensuite essayer d'enclencher une sorte de fin horrifique. Eren arrive à son but, ses potes n'arrivent pas à le stopper, certains meurent dans la foulée et on se rend compte que finalement tout ça n'aura quand même servi à rien, même le plan d'Eren n'aura servi à rien parce que l'égard continue, etc. Bref, une fin qui finit mal. Alors je ne dis pas que la fin actuelle n'a pas fini mal, il y a quand même 80% de la population qui est morte, mais il y a ce délire de les gentils ont arrêté le méchant. Pourquoi faire ça? Ça gâche toute la saveur de la chose. Ça finit mal d'accord, mais ce n'est pas horrifique dans le sens terrifiant. Ça aurait été beaucoup plus impactant tout en préservant le personnage d'Eren et le propos de l'œuvre. Et puis le fait qu'Eren ne soit pas responsable de ses actes, peu importe la raison, que ce soit à cause d'Ymir ou non, c'est à chier. Alors certains diront que c'est justement l'un des propos de l'œuvre, le déterminisme, mais moi je vois surtout ça comme une paresse. Isayama n'a pas eu les épaules et c'est pour ça qu'il s'est excusé. Tout ceci étant dit, SNK ça restera l'un de mes mangas préférés, il est dans mon top 10 et sans cette fin il serait top 3 et peut-être même premier tout court.